Rebonjour, c'est encore Clément sur le plateau de Destination. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet en parlant sur comment regagner le temps perdu ou comment gagner du temps. Voilà. Finalement, on s'était dit la dernière fois qu'il faut d'abord connaître la valeur du temps. Maintenant, la deuxième chose à connaître vraiment, c'est là où on va. Il faut avoir le projet de destination. Il faut savoir où on va, il faut savoir quel est notre but et notre goal. Quand on vit une vie sans avoir de but, c'est une vie de survie. C'est comme un animal qui vit dans la forêt, lui, il veut manger et boire et vivre, c'est tout. Mais l'être humain, nous avons en nous une capacité énorme à pouvoir nous développer, à pouvoir devenir. Nous avons quelque chose ou qui nous deviendrons. Et ça, c'est à chaque moment de notre vie. Ce n'est pas seulement des enfants, ce n'est pas les adolescents, c'est même à l'âge adulte et même très âgé. Quand on est là, quand on vit, c'est parce qu'il y a un but, c'est parce qu'il y a une destination, c'est parce qu'il y a quelque part où Dieu, notre Créateur, veut nous faire arriver. Il y a quelque part, il y a des rêves. Alors on peut se dire, mais Clémence, moi je ne sais pas ce que je veux devenir, je ne sais pas où je veux aller. Mais ce n'est pas moi qui dois savoir ça, ce n'est pas tes parents qui savent ça. C'est en fait quelque chose qui a été déposé en toi. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ça veut dire que en te créant, en acceptant que tu vives, en te donnant la vie, Dieu a déposé en toi quelque chose, un don particulier, qui sera utile pour toi et pour l'humanité. Et c'est ça qu'il faut sécher. Et des fois, tu ne le sais pas. Mais tu peux me dire, mais moi, j'aime bien chanter. À chaque fois où je suis en train de chanter. Alors, à quoi cette chanson sera utile pour la société? Ou tu peux me dire, mais voilà, moi, je suis très passionnée par telle chose ou telle chose. Je me sens tellement bien quand j'aide les gens. Quand je parle avec les gens, tiens, je me sens bien. Quand j'écris un livre, quand je lis des livres, je me sens bien. Donc, il faut savoir dans quoi, en tout cas, tu es doué. Parce qu'il y a des personnes qui s'orientent dans des carrières où ils ne sont vraiment pas doués, où ils n'aiment pas, mais par la motivation de se dire, voilà, moi, il faut que je gagne beaucoup d'argent, donc je vais faire médecine ou je vais faire ingénieur, parce que je sais que c'est comme ça que je vais gagner beaucoup d'argent. Il va faire ça, mais ça ne lui plaît pas. Donc il va gagner d'abord la première paie, il sera très content, mais au bout d'un an ou de 2-3 ans, il va sentir qu'il est vraiment fatigué parce que ce n'est pas quelque chose qui est en lui. Mais quand tu fais quelque chose et que cette chose-là est ta passion, et ta raison de vivre, et ta destination, c'est là où tu dois aller, c'est ça que Dieu a mis en toi, franchement, tu vas le faire beaucoup mieux, tu vas le faire beaucoup rapidement et tu vas exceller dans cette chose-là. Donc, deuxième chose, comme je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'il faut faire pour regagner du temps? C'est de savoir d'abord où on va. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes à Bruxelles, vous devez aller à Paris et vous prenez le chemin contraire, vous prenez le chemin pour aller à Amsterdam, évidemment que Paris sera de plus en plus loin. Même si vous êtes en train de rouler très vite pour aller à Amsterdam, mais votre destination c'était Paris, donc vous êtes toujours en retard, même si vous bougez. Ça nous arrive aussi. Comment on perd du temps? C'est parce qu'on est dans quelque chose, on fait quelque chose qui ne correspond pas à notre destinée, qui ne correspond pas à notre but de vie, qui ne correspond pas au projet de Dieu dans nos vies. Donc la deuxième chose, même si ça va te demander un petit moment de t'asseoir, de réfléchir, de penser, ça va te demander du temps, mais c'est pour pouvoir gagner du temps. Parce que quand tu prends du temps sur ta route vers Amsterdam, que tu te gares, que tu regardes encore les cartes, que tu mets bien le GPS, ça te permettra de gagner du temps pour retourner aller à ta destination de Paris. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous aussi, je nous invite pour regagner du temps à réfléchir, penser au but de notre vie. Des fois, c'est un rêve d'enfance. Mais je rêvais de devenir ça. Mais je rêvais d'aider des gens. Mais ça reste un rêve. Pourquoi? Parce que tu n'as pas investi dedans pour
aller, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas mis en route des moyens pour aller arriver à ton but. Donc je t'invite, pour pouvoir gagner du temps, je ne le répéterai pas assez, mais je t'invite à connaître vraiment où tu vas. Quel est ton projet de vie? Quel est le projet que Dieu a pour ta vie? Et ça, tu le sauras d'abord en demandant à Dieu de te guider, mais aussi en regardant au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu disposes. Et rassurez-vous, on ne sait pas tout en même temps. Des fois, tu connais le chemin de tes 5 premières années, prochaines années, mais pas le plus. Peut-être que tu as une idée des études que tu dois faire, peut-être que tu as une idée de quelque chose que tu dois commencer, tu as une idée du travail que tu dois aller faire, mais sans savoir peut-être après ça qu'est-ce qui va se passer. Mais vas-y déjà, rentre déjà dans un but, comme ça tu ne seras plus éparpillé dans toutes choses qui ne correspondent pas justement à ta destination. Que Dieu vous bénisse.